À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance de protéger l'économie égyptienne des effets des pratiques néfastes dans le commerce international, insistant sur la nécessité d'assurer la stabilité des chaînes de production. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le vice-premier ministre des Affaires économiques Hossein Issa et nombre de ministres. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a échangé lors d'un appel téléphonique avec la représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, sur les moyens de réduire l'escalade régionale et les développements de la question palestinienne. L'Union européenne a salué les efforts du président Abdel Fattah el-Sisi pour la médiation et la désescalade, tout en soulignant les risques pour l'économie mondiale. L'Égypte a appelé à renforcer la coordination diplomatique et à éviter l'élargissement du conflit. Le Caire a également condamné les violences contre les Palestiniens en Cisjordanie et réaffirmé ses efforts pour stabiliser la situation à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné la nécessité de conjuguer les efforts au niveau régional et international pour désamorcer la situation et prévenir toute escalade du chaos et du conflit. Le chef de la diplomatie s'est exprimé lors de son entretien téléphonique avec le conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos. Au cours de l'entretien, M. Boulos a salué le rôle de premier plan de l'Égypte dans la région et ses efforts inlassables œuvrant à la désescalade et au soutien de la sécurité et de la stabilité régionale, notamment concernant la question iranienne. De son côté, M. Abdelghati a mis en lumière les graves répercussions économiques de la guerre en cours sur les économies égyptiennes et mondiales. Et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a réaffirmé le rejet et la condamnation catégorique par l'Égypte des attaques iraniennes qui ont ciblé le Golfe. Lors de sa rencontre avec plusieurs ambassadeurs retraités, le chef de la diplomatie a passé en revue les paramètres de la position égyptienne sur les crises régionales, notamment la guerre en Iran. La réunion a également porté sur le paysage médiatique actuel et son importance cruciale, compte tenu de la sensibilité de la situation actuelle, pour expliquer les positions égyptiennes et réfuter la désinformation et les tentatives de semer la discorde. Téhéran a démenti les propos du président américain Donald Trump sur des négociations en cours avec l'Iran pour mettre fin à la guerre. Le porte-parole du commandement conjoint des forces armées iraniennes a souligné qu'il n'y avait eu aucune discussion entre Washington et Téhéran jusqu'à présent, ajoutant qu'il n'y aurait aucune prochainement. Plus tôt dans la journée, des médias américains et israéliens avaient cité que le président Donald Trump a affirmé que l'Iran et les États-Unis négociaient en ce moment pour tenter de mettre un terme au conflit, ajoutant que son émissaire Steve Witkoff, son gendre Jared Kushner, le vice-président J.D. Vance et le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio participaient au processus. Selon les médias américains et israéliens, l'administration Trump a proposé un plan de paix en 15 points à l'Iran par l'entremise du Pakistan qui entretient de bonnes relations avec les deux parties. Les États-Unis proposent un cessez-le-feu d'1 mois, le temps que les autorités iraniennes étudient leurs demandes. Parmi les 15 points, 5 concernent le programme nucléaire iranien, d'autres imposent l'abandon du soutien aux alliés de l'Iran dans la région et un point insiste pour que le détroit d'Ormuz reste ouvert à la navigation maritime. L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir frappé 2 sites de production de missiles de croisière navale à Téhéran, chapeautés par le ministère iranien de la Défense. L'armée s'est félicitée d'avoir accru les dommages causés à l'infrastructure de production militaire du régime iranien. Israël
avait annoncé la semaine dernière avoir mené des bombardements de grande envergure sur des navires et installations de la marine iranienne en mer Caspienne, au nord de l'Iran. De leur côté, les gardiens de la Révolution ont annoncé mercredi avoir lancé des attaques contre le nord et le centre d'Israël, dont la région de Tel Aviv. Selon les secours israéliens, 12 personnes ont été blessées mardi soir près de Tel Aviv par un ou plusieurs missiles iraniens. Entre-temps, l'Iran a tiré des salves de missiles et de drones contre ses voisins du Golfe. Au Koweït, un réservoir de carburant de l'aéroport international au pays a pris feu mercredi après avoir été visé par une attaque de drone, selon l'autorité de l'aviation civile de l'Émirat. L'armée a confirmé que l'Émirat a été la cible d'une attaque de missiles et de drones. L'autorité de l'aviation civile de l'Émirat a annoncé que les dégâts se limitaient à des dommages matériels et il n'y avait pas eu de victimes. L'Iran, pour sa part, a affirmé avoir attaqué 4 bases militaires utilisées par les États-Unis dans la région. Selon la télévision d'État iranienne, les gardiens de la Révolution ont visé plusieurs cibles en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn à l'aide de missiles à guidage de précision à propre gueule, liquide et solide, ainsi que de drones d'attaque. Les gardiens ont dit avoir attaqué les bases militaires de Ali al-Salim et d'Arifjan au Koweït, ainsi que celle d'Al-Azraq en Jordanie et de Sheikh Issa à Bahreïn. Et en Arabie Saoudite, le ministère de la Défense a également fait état mercredi de l'interception de plusieurs drones. La frappe contre une base dans l'ouest de l'Irak a fait mercredi 7 morts parmi les forces de sécurité, selon le ministère de la Défense, après ce bombardement ayant visé les anciens paramilitaires du Hashd al-Sha'bi, coalition englobant des groupes pro-iraniens. Le bombardement a notamment visé une clinique militaire, d'après un communiqué du ministère de la Défense qui fait état de 7 morts et 13 blessés parmi les combattants et précise que les secours poursuivent les opérations de recherche. Selon un responsable de sécurité, la base visée dans la région de Habbaniya, dans la province d'Al-Anbar, accueille des effectifs de l'armée irakienne, de la police et du Hashd al-Sha'bi et avait déjà été prise pour cible mardi par une frappe imputée aux États-Unis. Le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a estimé que les frappes ciblant les zones proches de sites nucléaires en Iran et en Israël faisaient courir le risque d'une catastrophe absolue. Volker Turk s'exprimait dans un message vidéo à l'ouverture d'une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme sur les frappes iraniennes dans le Golfe. Ce débat, tenu à la demande des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe et de la Jordanie, porte sur la récente agression militaire lancée par l'Iran contre Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, ciblant les civils et les infrastructures civiles et ayant entraîné la perte de vie innocente. M. Turk a alerté que la situation est extrêmement dangereuse et imprévisible et qu'elle a engendré le chaos dans toute la région. Il a également estimé que la dynamique complexe du conflit pourrait déclencher à tout moment de nouvelles crises nationales, régionales ou mondiales avec des conséquences dramatiques pour les populations civiles et mondiales. 90 million US$ less. En application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à offrir toutes les formes de soutien au Liban, l'Égypte a acheminé une aide humanitaire d'urgence à Beyrouth afin de répondre aux besoins essentiels de la population libanaise. Le ministère des Affaires étrangères a précisé que l'Égypte, en collaboration avec des organisations civiles et non gouvernementales égyptiennes, a préparé et expédié une aide d'environ 1000 tonnes comprenant des paniers alimentaires, des couvertures, du matériel d'abri et des médicaments.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou veut infliger au Liban le même niveau de dégâts et de destruction que celui infligé par les forces israéliennes à la bande de Gaza. Sánchez a qualifié mercredi devant les députés espagnols le conflit actuel au Moyen-Orient de scénario bien pire que celui de la guerre menée en Irak en 2003. Il a ajouté que l'Espagne est face à quelque chose de bien pire, avec un potentiel de conséquences bien plus importantes et bien plus profondes, exprimant à de nombreuses reprises son opposition à la guerre en Iran, une intervention illégale en dehors du cadre international, selon lui. Israël poursuit également son offensive au Liban où au moins 9 personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans 3 raids dans le sud du pays. Selon l'agence de presse officielle libanaise ANI, cette région est considérée par Israël comme un bastion du mouvement libanais Hezbollah. Voici les détails. D'après l'Agence nationale d'information ANI, une attaque israélienne a fait au moins 3 morts et 18 blessés dans la région de Nauptey. Une autre attaque a fait 4 morts et un blessé à Adaloun, au sud de la ville de Saïda. Selon la même source, une frappe israélienne contre un appartement du camp de réfugiés près de Saïda a par ailleurs fait 2 morts et 4 blessés. L'armée israélienne a en outre ordonné aux habitants de cet quartier de la banlieue du sud de Beyrouth, autre fief du Hezbollah, d'évacuer en prévision d'actions militaires. Elle a aussi annoncé avoir, au cours de son opération terrestre dans le sud du Liban, avoir démantelé des centres de commandement du Hezbollah, ainsi qu'un dépôt d'armes, et avoir tué plusieurs combattants du mouvement. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir attaqué un char et des soldats israéliens près de la frontière et tiré un barrage de roquettes vers Kirat Shmona, dans le nord d'Israël. Les sirènes d'alerte ont retenti dans cette ville de la vallée de la Holla, proche de la frontière libanaise. Les autorités israéliennes n'ont fait état d'aucune victime. Mardi, une Israélienne d'une 30aine d'années avait été tuée dans le nord du pays par un autre tir de roquettes depuis le Liban. Le 164e convoi d'aide humanitaire égyptienne Zaid el-Izza est entré dans la bande de Gaza via Rafah en direction du passage de Karm Abu Salem. Le convoi transporte des denrées alimentaires, des médicaments, du carburant et du matériel de secours après inspection par les autorités israéliennes. Cette opération intervient dans un contexte de restrictions imposées depuis mars 2025 après la fin du cessez-le-feu et la reprise des opérations militaires. L'acheminement de l'aide reste limité et soumis à des mécanismes contestés notamment par l'UNRWA. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci beaucoup pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la télévision égyptienne.